Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter tous mes derniers achats make-up. On a du Beauty Bay, du Kiko, du MAC, du Colourpop. Allez, c'est parti, on va commencer avec Beauty Bay. Et bien sûr, je n'ai pas pu passer à côté de la nouvelle palette de Beauty Bay. À chaque fois, ces collections, elles sont vraiment géniales au niveau de l'harmonie de couleurs, du packaging. Les fards sont très bien pigmentés, ils s'estompent parfaitement. C'est vraiment des belles pépites. Il me semble que dans les collections comme ça de chez Beauty Bay, je les ai toutes. Donc cette palette, si je me trompe pas, c'est la palette de Saint-Valentin de 2022. Chaque année, ils en font une et celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est la Love Note. Le packaging déjà secondaire est super joli, c'est un petit peu en relief, ça donne vraiment envie. Et la palette en elle-même est sublime. Donc regardez comment elle est, dans les tons un petit peu pastel. Elle est vraiment très belle, c'est un petit peu en relief. Et vraiment ce format de palette chez Beauty Bay, j'adore, j'ai jamais été déçue. À chaque fois vous avez un grand miroir. Et voilà la palette, donc j'ai déjà testé une fois. Autant vous dire qu'elle est vraiment super bien pigmentée. Vous avez des fards avec des multi-reflets. Vous avez des mats. Elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup la texture des fards qui sont assez crémeux. Ils se travaillent très bien. Ils se fondent très bien entre eux. Donc on a vraiment une majorité un petit peu ici de tout ce qui est prune rosée. Enfin pas prune rosée, plutôt... rose burgundy plutôt, et là vraiment à côté violet. Donc en fait pour moi ça se présente comme ça. Vous avez cette partie là un peu rose burgundy, là les 6 qui sont là c'est vraiment du violet, et vous avez un petit peu plus de nude ici. Et vraiment elle est super jolie, et je trouve que ça change un petit peu de toutes les palettes de Saint-Valentin qu'on a l'habitude de voir. L'année dernière elle était vraiment plus dans les tons un peu plus rouges, donc je mettrai une photo ici de la palette en question. Il me semble pas qu'elle soit encore disponible, donc quand il y a des éditions comme ça chez Beauty Bay, il faut pas attendre parce que généralement elles sont vite en rupture. Des fois il y a du stock qui revient, mais elles partent vraiment très rapidement. En tout cas si ça vous plaît, je vous conseille, si vous n'arrivez pas à vous la procurer cette fois-ci, pour la prochaine de pas attendre parce qu'elles partent super vite à chaque fois. Ensuite, je vais vous présenter les produits MAC que j'ai achetés sur le site Vinted et non sur le site officiel. Donc le premier, c'est un rouge à lèvres lustre. Donc comme ceci. Donc moi j'aime bien à chaque fois me trouver les rouges à lèvres en édition limitée sur Vinted, parce que à 99% ils sont pas imités, ce qui n'est pas le cas des rouges à lèvres classiques. Donc là il est comme ceci, et après c'est facile de se rendre compte si c'est un vrai ou un faux, parce que les rouges à lèvres MAC ont vraiment une odeur particulière, donc c'est facile à se rendre compte. Donc là c'est la teinte Canne Doux, et il va être vraiment canon. D'ailleurs il aurait été très bien avec ma tenue du jour, mais là j'en ai mis un autre, j'avais envie d'un côté un petit peu plus automne avec ce rouge à lèvres là. Mais celui-ci pour le printemps et l'été il va être magnifique, c'est un corail. Il est sublime. C'est un lustre, mais il est quand même vraiment bien opaque quand même, malgré que ce soit un lustre, et il est canon. C'est vrai que ça aurait été vraiment très bien avec ma tenue. Il est vraiment super joli, c'est vraiment des teintes que j'adore porter, notamment au printemps et à l'été. Ensuite, je me suis pris un kit de 3 gloss et 3 rouges à lèvres MAC. C'est des rouges à lèvres et des gloss qui sont associés, je vais vous montrer. C'est un kit à la base qui coûtait 85 €, parce qu'en fait les 6 produits c'est des full size. La personne qui l'a acheté à moins 50%, donc à 42,50 €, et moi j'ai négocié à 28 € et tous les produits étaient complètement neufs, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc je sais pas si vous allez voir, on a les 3 gloss ici et les rouges à lèvres. Donc le kit s'appelle Hollywood Secret Lip Vault, et à l'intérieur on a ces 6 produits, donc ça valait vraiment le coup pour 28 €, sachant qu'un rouge à lèvres MAC coûte entre 20,50 € et 23 €. Donc là c'était vraiment... Et là j'ai absolument pas swatché, donc on va faire ça ensemble. Donc les gloss ils se présentent comme ceci. Donc je vous montre les 3. J'adore les collections limitées de chez MAC, c'est vraiment toujours super joli. Et ensuite on a les 3 rouges à lèvres qui sont aussi canons. Ils sont super jolis comme ça avec cette couleur. Donc je vais essayer de retrouver chaque rouge à lèvres qui va avec le gloss pour vous faire les swatchs. Voilà. Donc on va commencer avec la couleur nude. Donc j'essaierai de vous remettre les teintes parce que là je vois rien du tout et j'ai pas mes lunettes. Donc on va swatcher ça.
Alors le gloss sent la vanille, hein, les produits MAC. Donc le gloss est assez quand même pigmenté. Vous voyez même de là, vu que c'est un nude, on le voit quand même assez bien. Donc ça c'est cool. Et le rouge à lèvres, c'est la teinte The Envelope Please. Je crois que c'est ça le nom. Et celui-ci c'est c'est Amplified. Donc celui-ci je pense qu'il va être un peu trop clair pour moi. Mais pour faire un petit peu un ombre ellipse, il pourrait être bien. Après, je ne l'ai pas encore testé sur les lèvres. Donc voilà les deux. Très joli. Ensuite, on a le rouge. Ah, c'est vrai que les glosses de chez MAC, je les ai jamais testés. Oh, il est beau gloss. Hein. Oh, il est magnifique et je suis surprise de la pigmentation du gloss. Honnêtement, je ne pensais pas que ça serait aussi pigmenté. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez un petit peu le swatch? Ensuite, je vais swatcher le rouge à lèvres. La couleur est belle. Hein. C'est un rouge avec un petit peu du fuchsia à l'intérieur. Il est vraiment très joli. Puis les glosses, vraiment surprise par la pigmentation. Hein. Et ensuite, le troisième gloss, ça a l'air d'être un marron bordeaux. Plus un bordeaux peut-être. Je suis vraiment surprise des glosses, à voir comment ils vont tenir. Mais ils sont super opaques au niveau de la couleur, je ne m'attendais pas à ça. Ça peut faire vraiment super, super joli. Donc il est juste ici. Et le rouge à lèvres, c'est le après soirée. Donc c'est un mat. Ouais, il est super joli. C'est vraiment un bordeaux assez profond. Très beau. Juste ici. Donc voilà les trois couleurs. Vous avez vu les glosses, c'est incroyable. On dirait des shines en fait, mais c'est vraiment des glosses. Ils sont super jolis. Vraiment, j'ai hâte de tester. Et pour un kit comme ça complet, avec 6 produits, pour 28 €, j'ai pas hésité longtemps. Et c'est vrai que je trouve ça tellement sympa d'avoir des éditions limitées parce qu'ils ont toujours des super beaux packaging. D'ailleurs, ici, je sais pas si vous allez voir, je suis en train d'enlever mes swatchs. Ici, en fait, je commence à faire une petite collection de rouge à lèvres MAC en édition limitée et je les trouve sur Vinted si jamais ça vous intéresse de faire comme moi. Maintenant, je vais vous présenter ma commande Kiko et bien évidemment, j'ai craqué pour la nouvelle collection du printemps. C'est la Blossoming Beauty. Elle est canon, de chez Canon. Quand j'ai vu les visuels, je me suis dit, il me faut cette collection. Alors bien évidemment, je n'ai pas tout acheté parce que j'ai pas un budget illimité et parce que tous les produits m'intéressaient pas forcément. Donc j'ai commencé par prendre... C'est le Face Toner Secret Garden. Donc déjà au niveau des packaging pour le printemps, je trouve ça mais tellement joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment canon. Et le toner, il fait combien? Il fait 100 ml et il est comme ceci. Il est vraiment trop joli. Au niveau de l'odeur, c'est vrai que j'ai pas senti. Ça va peut-être sentir les fleurs. Ouais, ça a une bonne odeur, un petit peu florale. Et il est vraiment super joli. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose dessus? Alors ils nous disent lotion pour le visage hydratante et rafraîchissante, enrichie en pétales de géranium et aux extraits de pivoine. Donc c'est ça l'odeur un petit peu fleurie, packaging et les produits pour le teint, que ce soit des produits soins ou les produits teint maquillage de chez Kiko sont vraiment géniaux. J'ai jamais été déçue. Ensuite, j'ai pris bien évidemment le bronzer. Regardez-moi ces packaging et encore vous avez rien vu. J'aime tellement, je trouve ça vraiment super joli, très frais. J'adore cette couleur jaune en plus, encore plus pour le printemps et l'été. On a toujours le petit papier un petit peu, je trouve ça moi très qualitatif, qui a un petit papier comme ça. Et regardez-moi ce bronzer. Oh, il est magnifique comme ça, en espèce de relief en forme de fleur. La couleur, il est magnifique. Et la teinte, regardez-moi ça. J'ai tellement hâte de le tester. Je voulais à la base vous faire un crash test sur cette collection, mais j'ai pas commandé assez de produits pour vous faire un maquillage avec tout simplement. Mais j'ai vraiment hâte de les tester. Je voulais pas les utiliser avant parce que quand on voit le détail de la fleur, ça me dérangeait en fait de mettre mes pinceaux et vous puissiez pas voir la beauté du bronzer. Donc comme toujours chez Kiko, je prends tout le temps la teinte numéro 2. Donc là c'est la Bright Sienna. Il est canon. Et ensuite j'ai pris 2 blushs. Et quand je les ai reçus, j'ai tellement aimé le packaging et les textures, enfin les textures et
et le rendu des blushs, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur cette collection là, je me suis commandé le troisième. Donc dans la collection il en existe 3 et j'ai commandé ces deux là et il y a le troisième qui va arriver. Donc regardez-moi déjà ce packaging un petit peu violet parme comme ça, si c'est pas trop magnifique. C'est vraiment super joli. À l'intérieur, toujours le petit papier de soie comme ça. Et la couleur vraiment des packaging, je trouve ça vraiment super joli. En lilas comme ça, c'est trop canon. Regardez-moi ça quand même. C'est super joli. Rien que le packaging, on a envie d'avoir la collection. Donc celle-ci, c'est la teinte 03 Lovely Mauve. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un côté mat et un côté satiné. Et c'est magnifique. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte voilà, du rendu en fait en vidéo. Donc le côté mat et le côté lumineux. Donc vous pouvez ou tout mélanger ou pas. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et généralement, les blushs de chez Kiko sont toujours lumineux. Mais là, en quelque sorte, on a le choix. La couleur est vraiment canon. Ensuite, la deuxième teinte, c'est la Nature 01 Natural Fresia. Je sais pas si ça se dit comme ça. Toujours petit papier. Toujours le packaging comme ça, mauve lilas, et il est comme ceci. Et il me semble que la teinte numéro 2, donc que j'attends de recevoir, est un peu un corail. Généralement chez Kiko vous avez un nude, un corail et un rosé. Et celle-ci, elle est aussi magnifique. J'aime un petit peu ce genre de blush un petit peu nude qui rehausse un petit peu. Elles sont vraiment magnifiques. Vraiment les packaging. Ça y fait, Kiko ils savent faire des beaux packaging, mais c'est vrai que ça fait toute la différence. J'essaie de vous montrer tout sans tout casser. Regardez-moi ça. C'est vraiment super joli. Donc voilà pour ce qui est de la collection. Ah non, j'ai encore un produit. Je pensais que je m'étais arrêtée là, mais non, j'ai un dernier produit à vous présenter. Donc le dernier produit, c'est le Flower Escape Lip Oil. Donc ça se présente comme ceci et en fait c'est une huile nutritive pour les lèvres. Et regardez-moi ce packaging. Donc ça pareil, je l'ai déjà utilisé une fois et c'est vraiment hyper hydratant et très agréable sur les lèvres. Vous pouvez le mettre quand vous allez travailler, c'est pas quelque chose qui va être gras ou collant, pas du tout. Et regardez-moi ce détail qu'on voit à l'intérieur. Je vais regarder s'il nous précise ce que c'est. Donc il marque huile nourrissante pour les lèvres aux pétales de bleuet. Donc vraiment super joli. Encore une fois Kiko ils sont vraiment très forts pour les packaging et pour leurs produits en général. Moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour cette magnifique collection, la Blossoming Beauty. Il y avait aussi pas mal de produits qui me donnaient envie. Il y a des vernis, il y a des palettes pour le teint, il y a 2 palettes pour les yeux, il y a des ombres à paupières liquides. Il y a beaucoup de produits, il y a une crème de jour. Après on peut pas tout acheter et tout tester. La palette de teint j'hésitais parce que je l'ai vue en vrai, elle était vraiment super sympa. Mais là j'ai quand même un bronzer et 3 blushs. Je pense que ça suffit, mais il y a vraiment de super beaux produits si vous voulez découvrir la collection. Je pensais avoir terminé de vous présenter mes achats Kiko, mais j'avais oublié le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc c'est un duo de rouge à lèvres de la collection Sweet Affair. Donc c'est la collection de la Saint-Valentin de chez Kiko, vous savez, avec les packaging un petit peu en boîte de chocolat. C'était vraiment super joli. Cette collection, je n'ai rien acheté à part ce rouge à lèvres parce qu'il n'y a rien qui me donnait spécialement envie. Et celui-ci j'ai voulu tenter parce que j'adore ce genre de couleur, notamment pour l'hiver et l'automne, un petit peu couleur brique avec des sous-tons rouges, un petit peu orangé, j'adore. Donc on a un côté liquide mat et un côté gloss. Donc j'ai offert les swatchs et j'adore ce genre de couleur. Donc là on a le côté liquide mat, donc là c'est ce que je porte, et par dessus en fait on a le gloss. Et je trouve que le combo va vraiment bien. Donc là c'est la première fois que je le teste aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que je parle en vidéo, donc à voir au niveau de sa tenue. En tout cas c'est super confortable. Et voilà les 2 swatchs, même si vous voyez en direct sur mes lèvres, ils sont vraiment super jolis ces rouges à lèvres. Et c'est la teinte 03 Warm Embrace. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ou craqué pour des produits Kiko. Moi c'est vrai que
pas à toutes les collections mais quasiment à toutes les collections je craque. Là vraiment la collection Saint-Valentin, il n'y avait pas énormément de produits, ça m'intéressait pas spécialement. Par contre la Blossoming Beauty, quand je l'ai vue je me suis dit ah il me la faut. Je crois d'ailleurs qu'elle est sortie, j'ai reçu le mail et j'ai commandé direct. Parce que rien que les packaging ils m'ont emporté. Et en plus de ça je sais très bien que je ne suis absolument jamais déçue des produits teints de chez Kiko. Je vais terminer ce haul avec ma commande Colourpop. Donc la première chose que j'ai pris c'est un Super Shock Cheek Highlighter, c'est le Flexitarian. Donc c'est des petits packaging comme ça et il est vraiment super beau. Bien sûr pour ces highlighters c'est vraiment des textures mousse crème. Donc il faut vraiment avoir des pinceaux adaptés pour les utiliser. Regardez-moi ça. Il est vraiment canon. Donc moi j'utilise avec les pinceaux de chez Salanas ou alors avec des pinceaux assez denses pour par exemple appliquer les blushs liquides. Ça marche vraiment très bien et il est intense et il est super beau. Vraiment les highlighters comme ça de chez Colourpop, je vous les conseille. Les textures vraiment au début j'avais du mal à les apprivoiser, mais quand vous avez le bon pinceau c'est impeccable. Ensuite Colourpop sort beaucoup de palettes et de collections, vous le savez, pratiquement toutes les semaines, des fois il y en a plusieurs dans la même semaine. Et ils ont sorti 3 petites palettes, il me semble que c'était pour le printemps. Donc je vous remettrai les 2 palettes que j'ai pas prises de la collection. Et moi j'ai pris celle-ci, c'est la Glow Getter. Donc sur les 3 palettes c'était vraiment celle qui m'intéressait le plus. Et c'est vraiment une belle palette de printemps. On a à l'intérieur un beau jaune ici. J'adore cette couleur pour le printemps et l'été, j'aime beaucoup ça. Est-ce que mon appareil, ça y est, enfin. Donc voilà, vous avez 3 beaux fards aussi ici, puis un petit peu des couleurs un petit peu pastel qui fait penser au printemps, notamment à ce vert là. Et ce jaune là d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai acheté 2 magnifiques gilets pour le printemps chez Gémeaux. Et en fait il y en a un de cette couleur là et un de cette couleur là et j'aime tellement. Je pense que ça va être un petit peu les couleurs aussi du printemps. J'ai été faire les magasins il n'y a pas longtemps et la tendance apparemment de cet été ça va être vraiment des couleurs ultra flashy. Moi je suis plus dans les tons pastel même si j'aime quand même un petit peu les couleurs. Donc cette palette elle est vraiment... on peut faire vraiment quelque chose de très classique, de très printanier, mais on peut faire quelque chose de plus dark avec les 3 fards au-dessus. Voilà, moi la collection complète m'intéressait pas, mais en tout cas très bonne palette, j'ai hâte de la tester. Ensuite j'ai pris une collection de 6 palettes de quad. Donc Colourpop avait sorti cette collection autour des joyaux, des pierres précieuses. Et quand j'ai commandé tous ces articles, j'ai eu moins 30%. Donc c'est pour ça que je me suis permise de prendre la collection complète. Au début, il y en a vraiment 2 qui m'intéressaient vraiment. Et j'ai eu peur de regretter. Et vu qu'il y avait moins 30%, ça valait vraiment le coup. Donc la première, c'est la Really Ruby. Donc voilà le packaging secondaire. Alors mon appareil ne veut plus faire le focus en ce moment, je sais pas ce qu'il a mais c'est assez pénible. Et donc la palette elle est comme ceci, je vais pas me mettre de trop près parce que j'ai l'impression que plus je me mets près, moins il veut faire le focus. Donc là c'est vraiment dans les tons un petit peu prunes, super joli. Alors j'avais déjà acheté des petits quads comme ça d'autres collections et non c'est pas les mêmes. Même si dans toutes les palettes que j'ai Colourpop à mon avis je vais pouvoir retrouver toutes les harmonies. Mais j'aime bien ces petites palettes, c'est facile, c'est pratique. Voilà, quand on a un haut par exemple on peut assortir, c'est facile. On peut pas faire 50 000 maquillages avec bien sûr parce qu'il y a 4 couleurs. Mais moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris la Gotha Agate. Donc voilà le packaging secondaire que je garde pas. Moi à chaque fois je vous les garde pour les vous montrer mais je les garde pas. Et celle-ci c'est vraiment dans les tons un petit peu violet prune. On a celui-ci qui est un duochrome qui est magnifique. C'est comment vous expliquer, c'est un... Ah c'est pas évident, un parme avec des micro paillettes et des reflets un petit peu bleutés. Il est canon, vraiment super belle palette. Je vais vous faire le swatch de ce fard là. Je sais pas si ça va rendre quelque chose vraiment en caméra, mais il est vraiment duochrome. On peut le voir de différentes couleurs. Il est vraiment super joli. Ensuite, on a la Set on Sapphire. Je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est la petite palette bleue et celle-ci c'est une des 2 que je voulais absolument. Donc c'est comme ceci et le bleu est vraiment, c'est un bleu qui change un petit peu.
C'est un peu du bleu vert canard, vous voyez un petit peu, super joli. Ces deux là ont des effets un petit peu duochrome également. C'est pas des vrais duochrome, mais il y a des multi reflets à l'intérieur. Ils sont canons. J'ai offert un ou deux swatchs quand même. Ils sont super jolis. Ouais, il y a des reflets dedans. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais ils sont vraiment très jolis. Et encore une fois, pour le prix des 6 palettes, je vous remettrai bien sûr le prix au montage. Ça valait le coup. Ensuite, la deuxième que je voulais absolument, c'est la Emerald Away. Donc c'est la verte, bien sûr, toujours le vert. Et encore une fois, c'est du vert qui change. C'est du vert... vous voyez, moi je vois un petit peu de bleu dans ce vert. C'est vraiment des verts... qui change, et pour le printemps ce genre de vert j'adore, j'adore, j'adore. Allez, je vous fais 2 petits swatchs. Souvent je dis que je ne fais pas de swatch, mais vraiment avec les palettes Colourpop c'est difficile de ne pas faire de swatch parce qu'on a envie de voir le rendu. Oh, ouais, le vert là, attendez, il est où là? Celui-ci là, oh, il est duochrome aussi avec des multi reflets. Il est canon, il est vraiment super joli. Et ensuite les deux dernières, et c'est celles que j'aime le moins au niveau des couleurs, donc je vais les garder et je vais les tester. On a la All That Topaz, donc celle-ci, et elle se présente comme ceci. Donc ça c'est plus une palette classique avec ce doré qui est assez quand même impactant et foncé. Voilà, elle est jolie, mais c'est pas ma préférée. C'est celle que j'aime le moins de toute la collection. Et ensuite on a la Citrine You and Me. Et celle-ci, bon, celle-ci elle va être plus simple. Voilà, là aujourd'hui j'aurais aussi pu me maquiller avec celle-ci. Mais voilà, elle est comme ceci. Super belle petite palette. Moi j'aime bien. Oh, je viens de la casser. Ah bah d'accord, je suis dégoûtée. Je viens de casser le packaging, je sais pas comment c'est possible, mais je l'ai cassé. Après c'est pas de la grande qualité ces petites palettes, mais j'aime bien, vous voyez les petites harmonies comme ça, je trouve ça super sympa. J'en ai déjà, je crois que j'en ai une autre collection qu'ils avaient sorti, ils en ont sorti encore une autre. Je crois que c'est avec les fruits. Moi j'ai celle, la collection c'était sur le thème des glaces. Des glaces pour l'été, et là je vous remettrai une photo si je retrouve où ils ont ressorti une collection comme ça. Et il me semble que c'est sur les fruits ou les agrumes, quelque chose comme ça. Et donc là non, c'est trop, parce que c'est vrai que des fois Colourpop ils sortent beaucoup trop de collections, et je pense que dans toutes les palettes Colourpop que j'ai, je dois certainement retrouver toutes les mêmes harmonies. Mais bon voilà, moi j'aime bien quand même me faire plaisir sur Colourpop. C'est un site, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais qui peut être abordable si vous faites un peu attention aux promos qu'il peut y avoir. Moi là j'ai eu 30% sur toute ma commande, ça valait vraiment le coup, même si j'ai payé je crois 10 $ de taxes et de frais d'envoi. Ça va, ça reste correct par rapport aux produits et comparé à ce qu'on peut trouver dans d'autres magasins pour bien plus cher. Et moi j'ai vraiment aucun problème avec la qualité Colourpop, et j'aime beaucoup, vous le savez, que c'est une de mes marques préférées. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes derniers achats make-up. Je me suis fait plaisir et j'ai trouvé vraiment de très très belles pépites. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats make-up. J'ai envie de savoir, dites-moi ça en commentaire. Peut-être que vous allez me faire craquer du coup. Dites-moi tout ça. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.